Très chers téléspectateurs, bonsoir. Et bonsoir, Joséphine. Bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir Edmond. Alors comme vous avez sûrement dû le constater, l'heure est grave. Des milliers de disparitions, d'hommes, de femmes, et même d'enfants ont été constatées ces 6 dernières heures. Oui, en effet, les urgences sont saturées. Car on parle là, même de femmes qui ont vu leur bébé disparaître en plein accouchement. Et même des conducteurs de bus, métro, trains etc. ont disparu en conduisant, ce qui a créé des accidents terribles, et parfois même mortels. Sans compter les crashs d'avions, et tout le chaos que vous pouvez imaginer. Une première piste d'enlèvement extraterrestre est observée par les scientifiques et la NASA. Nous vous conseillons donc, dans un premier temps de ne pas vous inquiéter. Et de garder votre calme. Car les armées américaines et européennes ont pris le contrôle de la situation. Effectivement. Nous reviendrons vers vous pour plus de détails. N'oubliez pas. Restez en sécurité, restez chez vous. Tu sais Alpha, il va falloir qu'on arrête de se voir. Définitivement. Ah bon? Pourquoi ça? Tu le fais exprès ou quoi? Tu vois pas toutes les catastrophes qui ont eu lieu hier soir? Ça ne t'interpelle pas un peu? Bah. Non. Pas spécialement. Aux infos ils ont dit que c'était un enlèvement extraterrestre. Et que les personnes non vaccinées étaient les plus ciblées. Mais je n'ai eu aucun cas de disparition dans ma famille. Alors je ne me sens pas concernée. Tu crois vraiment ce que tous ces médias corrompus racontent? Tu n'as donc jamais entendu parler de l'enlèvement de l'église? L'enlèvement de qui? Tu crois vraiment en ce truc de timbre toi? Moi je suis catholique. Et chez nous on ne parle pas de tout ça. On a la tête sur les épaules quoi. Ma femme a été enlevée. Et elle me parlait tous les jours de l'enlèvement de l'église. Elle était chrétienne, et avait une véritable vie de prière. Et pendant ce temps-là, moi je vivais ma vie de débauche et d'adultère avec toi. Si tu ne veux pas y croire, c'est ton problème. Mais moi je mets un terme à cette relation. Je me suis déjà repenti devant le Seigneur. Je suis juste venu te voir pour t'en informer, afin que tu ne me cherches plus jamais de ta vie. À quoi ça sert ce que tu fais? Vu que toi-même tu me fais comprendre que tu as raté l'enlèvement de l'église. Autant aller jusqu'au bout de ton péché, vu qu'il n'y a plus d'espoir. Tu sais vraiment pas de quoi tu parles. Le Seigneur reviendra dans 7 ans, et avec les chrétiens qui ont été enlevés, pour régner sur la terre pendant 1000 ans. J'ai encore une dernière chance pour être sauvé. Et cette fois-ci, je ne jouerai plus avec mon salut. Je suis même prêt à mourir s'il le faut. Ok. Tu fais comme tu veux. Bonne chance à toi, si tu arrives à tenir 2 jours sans draguer une femme. Je vous trouve vraiment tous courageux. Vous avez surmonté tellement d'épreuves ces 2 dernières semaines. Mais avec le président Bushner, nous aurons bientôt une paix mondiale. Et tout ce chaos cessera définitivement. Oui, mon papa m'a dit que ce soir, le président Bushner fera une grande conférence de presse, et qu'il nous informera du grand changement mondial qui aura lieu. Oui, c'est ça. Nous entrons désormais dans un nouvel ordre mondial. Nous aurons un seul président, pour tous les pays du monde. Comme ça, il n'y aura plus de guerre, comme celle de la Russie contre l'Ukraine. Ou comme celle de Palestine contre Israël. Nous aurons une monnaie mondiale. Et toute la Terre vivra dans l'harmonie. Waouh! Ça doit être trop bien. Je suis trop pressé de voir ça. Ma mère aurait vraiment aimé vivre ça. J'en suis sûre. Attention Nicole. Tu sais qu'il nous est déconseillé de parler des rebelles qui ont été enlevés par les extraterrestres. Pour éviter de disparaître nous aussi. Nous ne savons pas encore si les disparitions sont contagieuses, comme le coronavirus. Oui, c'est vrai. Pardon. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Faites-moi confiance. Avec ce nouvel ordre mondial, vous ne souffrirez plus de guerre, de famine, de pandémie, de fusillade et même d'attentats.
car ce nouveau gouvernement que nous mettons en place est établi pour votre paix et votre sûreté. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être reconnu comme votre président mondial. Je ne vous décevrai jamais. Sans équivalent depuis les années 30, cette crise financière marque la fin d'un monde. D'un monde qui s'était construit sur la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Ce monde avait été porté par un grand rêve de liberté et de prospérité. La génération qui avait vaincu le communisme avait rêvé d'un monde où la démocratie et le marché résoudraient tous les problèmes de l'humanité. Sans badge d'accès, déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Vous verrez, monsieur, ce médicament est très efficace. Il agit en seulement 10 minutes. Vous pouvez scanner votre main droite pour payer s'il vous plaît. Désolé madame, mais je ne peux payer que par espèce. Par espèce? Mais vous êtes en retard, ou vous le faites exprès. Ça fait déjà 6 mois que les espèces ne sont plus utilisées dans le monde entier. Tout se passe par la puce que vous devriez déjà vous être fait implanter. Sans ça, vous ne pouvez ni acheter, ni vendre. Je pense que je vais peut-être appeler la police. Car vous êtes un rebelle. Non, c'est bon madame. Ça ira. Je n'ai plus besoin de médicaments. Franchement, je sais même pas si je vais tenir. Ça fait seulement 10 mois que l'enlèvement a eu lieu. Et je ne tiens déjà plus. Comment vais-je résister 6 ans et demi de plus? Pourquoi je n'ai pas écouté ma femme quand elle me prévenait? Pourquoi t'as pas pris la carte bleue avec toi? T'es vraiment pas civilisé toi. C'est démodé de payer par espèce. Profite bien. Mon coco. Toi qui es trop civilisé, bientôt tu seras servi. Car les espèces vont disparaître. Et vu que depuis que je t'avertis que Jésus revient bientôt, pour enlever son église, tu ne me prends pas au sérieux. Tu verras comment tu regretteras amèrement les espèces. Car on imposera sur terre la marque de la bête selon Apocalypse 13, versets 16 à 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans y avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Des fois, je me demande vraiment si j'ai pas épousé une folle. Et t'inquiète pas pour moi. Si ce que tu dis arrive, je serai l'homme le plus heureux sur Terre. Car la nouvelle technologie et moi, c'est une grande histoire d'amour. Nicole. Je voulais te parler concernant la puce. Je t'ai couvert pendant plusieurs mois. Mais là c'est plus possible. Tu sais très bien que je suis un homme politique. Et tous mes faits et gestes sont observés à la loupe. Tu vas devoir te faire implanter la puce au plus vite. De plus, je souhaite monter de grade. Et il est hors de question que quelque chose ne m'en empêche. Mais papa. Des amis à l'école m'ont dit que, si on acceptait de se faire implanter la puce, on serait contrôlé à distance. Et tous nos faits et gestes seraient observés, et nous perdrons toute liberté humaine. Il y a même des gilets oranges, qui ont dit ça sur Internet. Nicole. Ou tu m'obéis, ou tu quittes cette maison. De toute façon nous sommes déjà contrôlés et observés depuis des années. Sur nos téléphones portables, sur nos ordinateurs, avec nos cartes bleues ou même nos cartes vitales. La puce n'est que la continuité des choses. D'accord papa. Celle-là commence un peu trop à faire des recherches sur l'Antéchrist. Je vais devoir la signaler. Merci beaucoup Pierre, de m'avoir recueilli. C'est tout à fait normal. Nous les gilets oranges, nous sommes prêts à aider tous ceux qui seront contre ce système diabolique. Il y a même des chrétiens dans notre camp. Ils disent qu'il y aura 3 années et demie de souffrance intense. Pire que celle que nous traversons actuellement. Oui exactement selon Apocalypse 13 verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête,
afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Lorsque l'Antéchrist révélera réellement son vrai visage, nous serons également ouvertement persécutés. Pour l'instant, nous souffrons seulement de la famine, de la prison et du manque de soins médicaux. Mais dans ces temps-là, nous serons pourchassés ouvertement et tués à cause de notre foi. Car il déclara la guerre aux saints selon Apocalypse 13 verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et selon Apocalypse 7 verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Apocalypse 7 versets 13 à 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Eh bien, nous devons nous préparer davantage alors. Oui. Nous devons surtout chercher à sauver nos âmes. Car même si on récoltait toutes les boîtes de conserve du monde pour nous nourrir, mais que nous ne nous réconcilions pas avec Dieu, cela n'aura servi à rien. Car au final, nous serons jetés dans le lac de feu avec Satan et ses démons.